bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en mathématiques, toujours en calcul, sur additionner et soustraire des nombres décimaux. Donc, lorsqu'on additionne des nombres entiers ou décimaux, on effectue la somme. Bon, là, ce ne sont que des petits rappels, en termes de vocabulaire. Bon, les nombres qui vont composer une addition sont des termes. Bon, lorsqu'on soustrait des nombres décimaux ou des nombres entiers, on effectue la différence. Les nombres qui vont composer une soustraction sont appelés les termes. Bon, ça c'est du vocabulaire à connaître, parce que bon, toujours utile. Bon, ensuite, pour poser une addition avec des nombres décimaux, il est très utile de respecter des règles. Donc, tout d'abord, on va évaluer un ordre de grandeur. Donc, l'opération c'est 56,45 plus 9,655. Donc, 56,45 est plus proche de 56. 9,655 est plus proche de 10. Donc, ce qui nous donne 56 plus 10 égale à 66. Donc, on peut estimer que 56,45 et 9,655 est égal à environ 66. Voilà. Bon. Maintenant, on va poser notre opération. Comme ceci. En alignant des chiffres de la partie entière, des dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités, etc., etc. Bon, voilà. Tous les chiffres de la partie entière sont alignés. Bon, ensuite on va, forcément, comme on a bien aligné les chiffres de la partie entière, normalement on va bien aligner aussi les virgules. Ben, logique, tous les virgules sont alignés. Après, on va aligner aussi les chiffres de la partie décimale. Alors là, c'est vrai que ça va poser un peu plus de problèmes, dans certains cas, mais une fois qu'on a compris le principe, ça va tout seul. Donc, c'est-à-dire les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, et les millièmes sous les millièmes. Bon, moi j'ai fait des petits zéros inutiles, donc les petits zéros que vous voyez en vert, c'est pour aider, Vous avez le droit de les faire aussi sur une copie, normalement, c'est toujours pour aider les zéros inutiles, pour bien placer les millièmes sur les millièmes, les dixièmes sur les dixièmes et les centièmes sur les centièmes, pour pas qu'on s'y perde. Mais on n'est pas obligé de les faire pour une addition. Bon, ensuite, quand on effectue une addition, oui, avec des nombres décimaux, il ne faut pas oublier les retenues. Donc déjà, voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier la virgule au résultat. Bah oui, c'est logique. Vu qu'on a bien aligné les virgules, normalement, je ne devrais pas oublier les virgules. Parce que si j'avais écrit 66 105, c'est pas bon. Ma réponse est fausse. Même si j'ai bien effectué mon opération, la réponse est fausse parce que tout simplement on a oublié la virgule. Bon, maintenant pour effectuer une soustraction avec des nombres décimaux, il est très utile de respecter aussi des règles. Bon, alors on va évaluer comme dans le premier cas un ordre de grandeur. Donc l'opération c'était 45,63 moins 16,879. Donc 45,63 est plus proche de 46. 16,879 est plus proche de 17. Ce qui nous donne 46 moins 17, oui, 29. Voilà. Bon, ensuite on va aligner les chiffres de la partie entière. Donc les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. Donc voilà, on a bien aligné les chiffres de la partie entière. Bon, alors après, alors là c'est là où ça se corse un peu. Alors là, bon, je ne dis pas que vous êtes obligé, mais il est indispensable d'ajouter un zéro inutile pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Bah oui. Parce que là, il y avait 2 chiffres après la virgule et là 3 chiffres après la virgule. Donc, vous m'ajoutez un zéro inutile pour ne pas s'y perdre. Parce que bien souvent, on oublie les zéros inutiles parce que bon, on se dit, mais oui, ils sont inutiles, mais... Et donc, on effectue notre soustraction. Donc là, par exemple, au lieu de mettre ce résultat 751, on mettra peut-être 759. En disant, mais non, c'est bon, j'ai bon. Eh ben non, c'est pas bon. Il faut quand même rajouter un zéro inutile pour être sûr en fait que notre soustraction est bien effectuée. Bon. Ensuite, on va aligner les virgules. Donc voilà, les virgules, elles sont alignées. Et les chiffres de la partie décimale. Donc, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes, les 10 millièmes sous les 10 millièmes s'il y en a, etc. Donc, pour que tout ça soit bien aligné, on peut ajouter effectivement des zéros inutiles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon,
Ensuite, il ne faut pas oublier, quand on effectue une soustraction, comme pour l'addition, les retenues et la virgule au résultat. Donc, alors c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer.